Il a commencé à s'énerver. Mais Mathéo, qu'est-ce que tu fais avec ça sur la tête? Ça va pas ou quoi? Vous savez, mon pote, il a répondu quoi? Au lieu de s'arrêter là et dire, vas-y, ça y est, là, le prof, il est un peu énervé, j'arrête là. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, en fait, monsieur, c'est un masque pour m'aider à respirer. Moi, perso, si j'étais le prof, j'aurais pris ça comme ça. Tiens, sale con. Tiens. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Le prof, il est en train de péter un plomb. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Paradoulou, baila, baila, la poupou. Il y a la CPE qui rentre en classe. Elle rentre, elle regarde le prof, elle regarde l'élève. À votre avis, elle fait quoi? Je vous jure, elle est partie. Elle a vu un mec des favelas en train de s'énerver et un mec avec un masque, son cerveau, il a bugué. Alors Noé, tu vas me dire quel est le président du Portugal, s'il te plaît? Cristiano Ronaldo. Non, je me suis trompé. Il a dit Cristiano Ronaldo, ce débile. Tu veux quoi, toi? Parler avec ma sœur ou avec mon âme sœur? Mais la seule sœur que j'ai, elle est décédée depuis que je suis petit. Yovan, tu me manques tellement. Lola, c'est toi? Alors, c'est quoi ton pouvoir? Si je te le disais, tu me croirais jamais. Je peux... Non, attends. Il faut que tu ne dises jamais à personne ton pouvoir. Je peux bouger les choses avec ma main. Oh, c'est trop cool. Yovan, sors de l'école tout de suite. Quoi? Mais je peux pas partir comme ça, le cours il a même pas encore commencé. Je t'en supplie, écoute-moi, c'est une question de vie ou de mort, sors tout de suite. Ok, j'y vais. Un incendie très impressionnant est donc en cours dans le nord de l'agglomération de Lyon avec un important dégagement de fumée noire. Ça touche un bâtiment du campus de la Doua. Mélanie Vecchio, vous suivez. Ah, t'es là, mon chéri, viens, il faut que je t'amène quelque part. Non, Yovan, je t'en supplie, n'y va pas. Rappelle-toi de ce qui t'est arrivé avant. Comment ça, ce qui m'est arrivé avant? De quoi tu parles? Je t'en supplie, il faut que tu te rappelles. Bon, tu viens ou quoi? Je vais pas t'attendre toute la journée, hein. Parler avec... En fait, on est en voiture avec un inconnu qui est au volant, qui nous amène on ne sait où, dans un territoire qu'on ne connaît pas, et on n'a prévenu personne de notre présence ici. Ça craint un peu quand même. Elle jette alors un coup d'œil à Anna pour voir si elle a le même feeling, et Anna a pas du tout l'air en stress, au contraire, elle a un grand sourire et elle discute avec le mec qui est en train de leur parler de la région. Nos amis arrivent enfin à destination et la voiture s'arrête à côté d'un chalet en bois autour duquel il y a rien. Elles suivent donc l'homme jusqu'à l'intérieur du chalet et il continue de leur parler sans interruption jusqu'à ce qu'il ferme la porte d'entrée derrière elle. Une fois à l'intérieur, Anna continue de lui poser des questions sur la voiture et Victoire sent que la voix de sa meilleure amie a légèrement changé, qu'elle a un ton un peu plus inquiet, comme si elle aussi elle venait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'homme leur dit qu'il va faire chauffer de l'eau pour leur faire un thé, pour se réchauffer, et en passant à côté d'Anna, il lui glisse la main dans les cheveux et il lui fait un grand sourire. Ultime red flag. Victoire lui demande poliment si elle peut utiliser sa salle de bain et il lui ouvre alors une porte sur laquelle il y a un cœur rouge, un stickers. Elle le remercie, elle rentre dans la salle de bain, elle referme la porte derrière elle et en se lavant les mains, il y a quelque chose qui attire son attention dans le reflet du miroir. Ce quelque chose, c'est un truc qui a l'air caché derrière le ballon d'eau chaude. Victoire tire dessus et elle se retrouve alors avec un espèce de rouleau en plastique qui contient des pages. Elle ouvre le truc pour vérifier ce que c'est et là son sang se glace. En fait, ce truc, c'est des photos pornographiques ultra violentes qui ont été découpées de plusieurs magazines différents, collées sur du papier et entouré de plusieurs textes écrits à la main. C'est donc pas un truc qu'on trouve chez n'importe qui. Et ces fameux textes écrits à la main, ils parlent de l'horrible histoire d'une femme qui aurait été attirée par la promesse d'une voiture d'occasion vendue pas cher, avant que ça se transforme en une véritable histoire d'horreur. Heureusement pour elle, et Victoire nous dit que ça va nous sembler stupide, moi je trouve pas. À force de voyager ensemble avec Anna, elles ont mis au point un code secret qu'elles utilisent que lorsqu'elles doivent se sortir d'une mauvaise situation. Alors elle nous explique que jusque là, elles avaient jamais besoin de l'utiliser, que même elles se permettaient de faire quelques blagues sur ça, mais que là, ça lui semblait justifié, enfin, de l'utiliser. Victoire sort donc de la salle de bain en comprenant qu'elles sont absolument pas en sécurité ici, elle et Anna. Alors elle regarde Anna et elle lui dit des pommes de terre. On a oublié d'acheter des pommes de terre. Anna la regarde droit dans les yeux et tout de suite dans son regard, Victoire comprend qu'elle a compris, qu'elle a capté que c'est pas du tout une blague là, qu'elle utilise premier degré leur code secret. Anna lui répond donc: ah oui merde, on y va maintenant? Et Victoire lui dit: ouais, en plus ça risque de fermer, il est déjà tard.
Du bluff. Il est 14h, ça risque pas de fermer. Anna prend tellement au sérieux le code secret qu'elle fait l'actrice là, elle fait un move incroyable. Elle va jusque dans la cuisine, elle tape sur l'épaule de l'homme et elle lui demande s'il peut lui passer les clés de la voiture pour qu'elle vérifie l'état de la courroie. L'homme répond qu'elle est en très bon état mais qu'elle peut checker d'elle-même si elle le souhaite et il lui donne les clés. Elles sortent toutes les deux de la maison, elles rentrent dans la voiture, elles allument le moteur et elles bombardent. Dans la voiture, Victoire explique à Anna pourquoi elle a utilisé le code secret, parce qu'elle était convaincue sur le moment que si elles restaient là, elles allaient mourir. Après 20 minutes de route dans l'autre sens, elles arrivent donc à l'aéroport et elles abandonnent la voiture. Et là, elles se disent quand même, putain, ce qu'on vient de faire, c'est un peu une dinguerie si le mec est innocent, si ton instinct a merdé. Elles se disent que si le mec porte plainte pour vol, elles sont sacrément dans la merde. Et justifier le vol d'une voiture devant la police par le fait que t'as vu un magazine bizarre dans sa salle de bain, elles sont pas très sûres que ça passe. Alors comment l'histoire finit? Bonne nouvelle, le mec ne les a pas suivis jusqu'à l'aéroport. Et il n'a pas non plus porté plainte. Ce qui pour elle montre qu'il avait très certainement... On est en voiture avec un inconnu qui... Conseil de maquillage que les filles doivent connaître. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors on a un nouveau dossier qui est arrivé ce matin. Ok, expliquez-moi le cas. Alors le petit garçon a disparu il y a 19 ans et... 19 ans. Sérieusement, Maria, vous croyez pas que j'ai d'autres affaires plus La importantes à régler? récompense est d'1 million. Pardon? Dites-moi, Maria, je serais bien payé que je résolve l'affaire ou non? Oui mais... Attendez, vous êtes pas sérieux? Enfin, Maria, c'est de l'humour. Vous savez très bien que donner des faux espoirs aux familles, c'est pas mon métier. Planifiez-moi une interview avec eux à 3h, je vais me pencher sur leur dossier. D'accord monsieur, c'est noté. Allez, on s'active. Par où je vais commencer? Est-ce qu'ils nous ont donné une photo? Non, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé ça bizarre qu'il paye autant. Ça devrait pas être grand chose à faire, je vais commencer par chercher le nom. Attendez, c'est vraiment ça? Oui, c'est le nom de famille de la famille la plus riche d'Amérique. Super, donc il y aura trop de résultats de recherche si je recherche sur internet. Je pense que je vais leur poser la plupart de mes questions lors de l'interview. Nom de Dieu, pour être riche, ils font pas semblant. Inspecteur Yovan? Bonjour. Je suis désolé, Madame Fiz, mais il n'y avait pas de réelle piste dans le dossier que vous nous avez fourni. Ça vous dérangerait de répondre à quelques questions? Non, allez-y. Super. Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous avez une photo de votre fils? C'est très important. Oui, la voilà, tenez. Ah ben super, merci beaucoup. C'est une plaisanterie? Pourquoi vous avez une photo de moi chez vous? Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? 8 choses à éviter qui peuvent blesser et briser le cœur de ton chat. 1. Gronder ton chat et le punir. En grondant ton chat ou en lui jetant des objets dessus, tu lui fais comprendre que tu es en colère, mais il ne saura pas pourquoi. La colère et les cris n'aideront pas ton chat à bien se comporter, mais simplement à avoir peur de toi et briser sa confiance. 2. Ne pas jouer avec lui. Un chat qui s'ennuie est un chat triste et malheureux. Jouer avec ton chat le... En France, ils ont ouvert une entreprise où les femmes peuvent choisir et acheter leur mari. À l'entrée, Bon, qui a fait ça? Ça commence vraiment à bien faire. Faut que je lui demande son snap. Mehdi! C'est vraiment madame, pourquoi vous m'accusez direct? C'est toujours moi avec vous, c'est toujours moi. Tu te calmes, s'il te plaît. Vas-y, elle toujours elle m'accuse, frère. Et tu arrêtes de te balancer, ça peut être dangereux. Moi, je veux quoi, elle, frère? Je me balance si je veux. Dépêche-toi! Oh là là. Ne faites jamais comme lui. Et l'araignée que vous voyez là, c'est l'araignée dame blanche. Elle peut être trouvée principalement dans le désert et est très venimeuse. Et dans cette attraction, il y a une énorme fissure. C'est donc pour ça qu'elle a été fermée, mais regardez ce qui va se passer. Les personnes qui étaient là avaient eu énormément de chance. Car regardez, il suffit juste d'un mouvement un peu trop brusque et c'est fini. Avez-vous déjà rêvé d'aller à Bali ? Eh bien, moi oui, mais plus maintenant. Car j'ai l'impression que leurs invasions d'araignées sont encore pires que celles d'Australie. Mathieu pénétra dans le jardin. Mathieu, il pénètre. Putain. Ils sont censés taffer, rendez-moi mon chat. Je vais à la poste, je retombe sur la même meuf Qui parle comme ça, là? et je lui dis en gros, rends-moi mon chat, j'ai bien réfléchi, non seulement vous allez plus le nourrir, mais en plus vous allez plus le loger. Oui, mais bon, vous comprenez, nous, il vient nous voir, on va pas le mettre à la porte. Je dis bah si, vous allez arrêter de lui ouvrir, justement c'est le but. Est-ce que tu trouves ça normal, quand tu es sur ton lieu de travail, d'héberger un chat qui ne t'appartient pas? Non, on est d'accord. Par exemple, tu ne verras jamais le directeur d'un lycée avec un Rottweiler qui appartient à ton voisin. Donc tu arrêtes. Elle me tient tête un peu, et elle commence à s'énerver. Elle me dit, Oui, mais monsieur, moi, j'ai autre chose à faire.
nécessaire. J'ai pas le temps de faire sortir votre chat chaque fois qu'il rentre chez nous, je travaille. Ce à quoi je réponds, tu as trouvé le temps pour aller acheter des croquettes, une gamelle, un bol d'eau, ainsi qu'une cagette pour mon chat, tu vas trouver le temps de le faire sortir de la poste. Et en clair, elle me dit d'accord, bah on fera le nécessaire, y a pas de souci, on fera le nécessaire pour le faire sortir dès qu'il rentrera chez nous. Je ressors de la poste, je me sens victorieux, moi dans ma tête, je me dis ça y est, ils ont enfin compris, je vais pouvoir revoir mon chat, il va arrêter de manger chez eux, il va revenir chez moi. Tranquille, le lendemain matin, je le fais sortir. Et il ne mange pas avant de partir puisqu'il a pris le réflexe d'aller manger à la poste. En fait, c'est ça, c'est qu'il a pris une habitude. Puis vers 10-11 heures, je veux ramener Pumpkin au lot parce que j'avais déjà eu cette mécanique de vouloir l'amener au lot pour éviter qu'il aille à la poste. Vers 10 heures, je l'appelle, d'habitude il revient du tac au tac et là il ne rentre pas. Donc je commence à me dire mais il est jamais très loin de la maison, là il devrait rentrer, il est forcément à la poste. On discute avec ma copine, on se dit non mais c'est abusé, j'y suis allé hier, j'ai bien dit et tout. Au vu des conversations qu'on avait eues avec la dame d'hier, je me suis dit bah c'est bon tu vois, genre non mais je vais parler, c'est ma rosse, c'est bon t'inquiète, je gère. Je vais quand même à la poste par curiosité, j'arrive au guichet et c'est pas la même dame que d'habitude. J'attends 5 minutes et elle me calcule pas, donc je finis par lui parler et ça se passe comme ça. Excusez-moi madame, bonjour, je suis le propriétaire d'un petit charroux qui vient souvent ici, je voudrais venir le récupérer s'il vous plaît. Ah mais oui, Pascal. Pascal. Moi c'est Théo hein. Ah mais Pascal, il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais ok je vois, c'est le gérant de la poste de Pascal. Du coup c'est pas Pascal Obispo, c'est Pascal. Ils ont renommé mon chat Pascal. Donc tu sais ça commence à m'énerver et je décompresse, donc j'envoie un message à ma meuf. Est-ce que le petit charroux il a? Ah Pascal. On le surnomme Pascal. Et j'ai répondu derrière, je vais porter plainte je pense. Parce que cette situation n'existe pas. Tu tapes sur internet, qu'est-ce que tu veux taper déjà? Je me fais voler mon chat par mon voisin. Mais mon voisin c'est pas une entité publique, c'est une société la poste, qu'est-ce que je fais? Donc elle part chercher Pascal et genre j'appelle parce que je suis au guichet et j'appelle, il y a un bouton pour appeler, ça sonne, personne, tout le monde s'en bat les couilles, personne me calcule, je suis la bête noire du truc. J'attends 5 minutes et là c'est la même meuf que d'habitude qui revient. Celle qui a une voix comme ça. Je lui dis bonjour, je viens chercher mon chat pour la 48e fois en un mois. En fait je lui explique que je ne trouve plus mon chat, je dis voilà je trouve plus mon chat depuis ce matin 8h, c'est très étrange parce que d'habitude quand je l'appelle il revient, vous savez où il est? Et là elle me dit tout ils sont censés taffer, rendez-moi mon chat. Faire semblant de dormir a sauvé ma vie. Bonjour à tous et merci d'avance d'écouter mon histoire. Cela s'est passé il y a de nombreuses années. Plus précisément, il y a presque un an, j'ai maintenant 19 ans et cela s'est produit quand j'avais 10 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Cette histoire commence un samedi d'un froid hiver en 2013. Dans ma famille, nous nous couchions toujours tôt par rapport aux autres, ce qui me gênait, donc je mentais toujours à mes amis sur l'heure à laquelle je me couchais. Pendant quelques mois, je restais éveillé 1 ou 2 heures après que mes parents m'aient mis au lit. J'étais au téléphone à discuter avec mes amis sur WhatsApp ou à jouer à un jeu sur mon téléphone. Parfois, mes parents se levaient pour aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau dans la cuisine, alors je devais rapidement éteindre le téléphone et faire semblant de dormir. Cette nuit-là, je jouais à un jeu sur mon téléphone auquel j'étais accro depuis un bon moment. King of Thieves. Je ne sais pas si vous connaissez. J'y jouais déjà depuis plusieurs heures quand j'ai entendu quelqu'un monter les escaliers. C'était étrange, pensais-je, je ne me souviens pas d'avoir entendu mes parents aller à la cuisine. J'ai supposé que, comme j'étais tellement concentré sur le jeu, je n'avais pas remarqué que mon père était allé prendre un verre d'eau. Vous savez cette sensation de reconnaître les membres de votre famille par leurs pas? Eh bien, les pas étaient un peu lourds, bien qu'il essayât d'être silencieux comme mon père l'était habituellement. Alors j'ai rapidement pensé que c'était lui, j'ai éteint le téléphone, l'ai caché sous les couvertures et j'ai fait semblant de dormir. Seulement 1 ou 2 secondes plus tard, j'ai réalisé que les pas s'étaient arrêtés et, profitant de l'obscurité, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu la silhouette de mon père espionnant ma chambre comme il le faisait toujours et, après de longues 3 secondes, il est retourné dans sa chambre. Génial, pensais-je, je peux maintenant jouer un peu plus. Ensuite, j'ai entendu des coups secs venant de la chambre de mes parents. Ce qui m'a empêché de rallumer le téléphone. C'était des coups secs et forts, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. J'ai supposé qu'ils faisaient des choses d'adultes, mes amis m'en avaient déjà parlé. J'étais curieux de voir à quoi ressemblait vraiment le sexe, dont mes amis parlaient tant pendant la récréation, alors j'ai décidé d'aller voir en cas. Normal. Cette histoire c'est celle de Yanis et les faits remontent à son enfance quand il avait 8 ans. À l'époque, après une longue réflexion, ses parents décident d'acheter une maison en bord de forêt. Ils étaient sceptiques à l'idée de faire ce move parce qu'ils avaient un peu peur des animaux sauvages et qu'il y ait des chiens errants qui viennent manger dans leurs poubelles. Bref, que la vie présente dans la forêt mette potentiellement en danger leurs enfants. Mais bon, finalement la maison était pas très chère, tout le monde était plutôt chaud à l'idée d'habiter en bord de forêt, alors ils font le move. Effectivement, les premiers mois, Yanis et ses frères et sœurs adorent aller explorer la forêt. Mais ils finissent rapidement par arrêter d'aller l'explorer à force de vivre des expériences flippantes et le soir
et la journée. Déjà pour eux, le premier signe que quelque chose n'allait pas avec cette forêt, c'est quand ils ont remarqué que leur chien refusait systématiquement d'y entrer. Parfois, ils les voient aussi aboyer en regardant tous dans la même direction, comme s'ils grognaient sur quelque chose, mais Yanis et sa famille ont jamais su sur quoi. Face à ça, une fois, un des frères de Yanis décide de prendre un de leurs chiens dans ses bras et il l'amène jusqu'au bord de forêt pour lui montrer qu'il n'y a rien de dangereux. Sauf que le chien s'est débattu de toutes ses forces et qu'il a sprinté en direction de la maison dès qu'il a retouché le sol. Et puis après les chiens, c'est Yanis et sa famille qui ont commencé à voir des trucs étranges dans cette forêt. Déjà plusieurs fois, quand ils traînaient tard dans le jardin, ils entendaient des bruits étranges qui venaient de la forêt. Bon, probablement des animaux. Mais un jour, au même moment, ils allument une lampe torche en direction de la forêt et voient une silhouette se cacher derrière un arbre. À force de vivre ce genre d'histoire et de les raconter à leurs parents, Yanis et ses frères et sœurs n'ont plus eu le droit d'aller dans la forêt la nuit. Et d'ailleurs, le jour, ils ont le droit d'y aller à condition qu'ils restent à portée de vue des parents. Le temps passe et régulièrement, la famille commence à entendre des coups sur la porte arrière de la maison. Malheureusement, il n'y a jamais personne de l'autre côté de la porte. Un jour, en pleine tempête, quelqu'un semble frapper à répétition à cette fameuse porte. Assez pour que les parents d'Yanis se disent que cette fois, c'est peut-être du sérieux et qu'il y a quelqu'un qui cherche peut-être à s'abriter le temps que l'orage passe. Sa mère ouvre donc la porte, mais une nouvelle fois, il n'y a personne, pas même des traces sur le sol. Au bout d'un moment, les parents d'Yanis décident donc d'installer des caméras pour voir ce qui se passe. Et même si les coups continuent, à l'image, il n'y a rien. 3 ans après leur emménagement, le frère de Yanis a commencé à faire pas mal de terreurs nocturnes et aussi des crises de somnambulisme. Et quand ça lui arrive, il part toujours par la porte arrière de la maison avant de se diriger vers la forêt. Heureusement, sa mère a le sommeil léger, donc à chaque fois qu'elle entend la porte s'ouvrir, elle court pour le rattraper avant qu'il s'enfonce trop loin. Au bout de la 3 ou 4e crise, le frère de Yanis a demandé à ses parents à voir ce que la caméra a enregistré. Normal. Cette histoire, c'est celle de Yanis. Fils, il faut que tu sois le plus gentil garçon aujourd'hui. Je peux voir les secrets des gens. Ça c'est cool. Salut Tom. Salut. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize